Shalom, 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 mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, soyez tous bénis dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, j'espère que vous allez bien. Vous savez quoi les amis, je suis choquée. J'ai commencé à faire la vidéo, incroyable. Déjà, à peine j'allume, je tourne, bim, les éboueurs, ils arrivent avec leur sonnette là, que Dieu les bénisse. Je prends, je me lève, je ferme la porte, la fenêtre. Je me rassois, je tourne, je commence à parler de la vidéo. Et là, on ne sait pas, ça s'arrête. J'ai dit, Satan, tu es vaincu dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es vaincu, toi et tous tes démons. Allez, dégagez, au nom de Jésus, je vous chasse. C'est incroyable ça, amen, c'est incroyable. Incroyable. Discernement, les amis. Demandez toujours le discernement. Pourquoi? De quoi on va parler aujourd'hui? C'est un sujet très important. C'est un sujet très intéressant. Gloire à Dieu. C'est de quoi qu'on va parler aujourd'hui? C'est que comment reconnaître les signes de Dieu? Comment reconnaître quand Dieu vous parle à travers des signes? Comment reconnaître quand Dieu approuve une décision? Comment reconnaître que vous êtes sur le chemin, dans le plan de Dieu que Dieu a prévu pour vous? Comment reconnaître que vous avez pris les bonnes décisions? C'est de ça qu'il s'agit et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et c'est quand j'ai commencé comme ça, bim, ça a coupé. Ça m'a jamais fait ça. Donc, c'est de ça qu'on va parler, les amis. Les signes de Dieu. Comment savoir quand Dieu est en accord, ou plutôt l'inverse, quand vous êtes en accord avec la volonté de Dieu. C'est simple, les amis. C'est très simple. Mais vous savez, c'est toujours la base, c'est toujours la même chose. C'est que quand on sait, c'est facile. C'est toujours comme ça. Quand on sait, c'est facile, n'est-ce pas? Mais c'est très simple. Le premier signe, les amis, pour savoir si vous êtes en accord avec la volonté de Dieu et si votre décision elle est bonne et si ce que vous avez fait est la volonté de Dieu. La première des choses, je l'ai déjà dit et je le réitère, c'est que vous êtes en paix. Vous êtes en paix, les amis. C'est le premier indicateur. Quand vous prenez des décisions qui vous enlèvent votre paix, quand vous sentez l'angoisse, quand vous sentez l'anxiété, quand vous sentez tourmenté, c'est que là, il y a un problème. Il y a un problème. Si ça vous passe comme ça, que bon, vous posez un peu des questions, bon, ça c'est normal. Ok. Mais si ce sentiment d'anxiété, d'angoisse perdure, il y a un problème, il n'y a pas Dieu, parce que Dieu est le prince de la paix. Alléluia. Le Seigneur Jésus est la prince de la paix. Donc automatiquement, si vous êtes dans un état constant d'angoisse, d'anxiété, de stress, c'est quelque chose qui ne va pas. Donc le premier indicateur, c'est que quand vous prenez une décision et que vous vous sentez en paix et vous vous sentez aussi en accord avec vous-même, en accord avec vos croyances et vos valeurs, c'est que c'est bon. Il n'y a pas de souci. Mais vous inquiétez pas, on va poursuivre l'analyse et je vais vous dire les signes quand Dieu va vous répondre pour vous dire clairement que oui ma fille, oui mon fils, c'est ça que je veux. Tu as fait ce qu'il faut, mais on va prendre les bases, on va y aller piano piano, on va y aller doucement doucement. D'accord? Donc la première chose, c'est que vous êtes en paix avec la décision que vous venez de prendre. Vous êtes en paix avec le chemin que vous venez de prendre. Vous ressentez une paix profonde. Vous vous sentez soulagé. Même si cette décision fait mal, je ne dis pas qu'attention, je ne dis pas que cette décision ne peut pas faire mal, émotivement parlant. Je ne dis pas que cette décision ne va pas vous apporter peut-être de la tristesse. Certes, vous pouvez avoir de la tristesse, vous pouvez avoir de la colère, vous pouvez avoir de la rancune, mais ça va passer avec l'aide du Seigneur. Demandez à Dieu de vous apaiser votre cœur, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux vous dire, je ne parle pas d'un point de vue émotionnel. Je ne parle pas des émotions. Je parle de la paix que Dieu seul donne. Je parle d'un état d'esprit. Vous sentez que vous êtes en paix. Ok les amis, je veux bien faire comprendre cela. Ça, c'est le premier indicateur et c'est le plus important et c'est, je crois, même le seul indicateur. C'est-à-dire que
c'est votre fort intérieur, c'est l'Esprit Saint qui est en vous, c'est l'Esprit de Dieu qui vous indique que oui. Donc ça passe déjà par vous-même, par votre ressenti. Maintenant, les signes qui vont approuver comment Dieu il va vous répondre que ce que vous avez fait, c'est ce qu'il vous a dit de faire, c'est ce qu'il vous a mis à cœur, c'est le chemin qu'il vous a dit de prendre, c'est simple. Et ça marche à tous les coups. J'en ai des frissons. Ça marche à tous les coups. Gloire à Dieu. Vraiment, c'est incroyable. Et vous savez que, en général, il y a toujours un petit témoignage qui suit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous prenez une bonne décision qui est en accord avec la volonté de Dieu, Dieu, il va de suite, quand je dis de suite, ça peut être le jour même, ou ça peut être la semaine qui suit. C'est-à-dire que c'est une histoire de quelques jours. C'est pas en semaine, c'est pas en mois, ça peut être une semaine, ça peut être une semaine, ça peut être une dizaine de jours, mais ça va pas des 4 semaines, des 5 semaines, etc. C'est automatique, vous voyez, c'est automatique. C'est quoi qui est automatique? C'est que automatiquement Dieu, il va de suite vous récompenser. Et le Saint-Esprit me met quelque chose à cœur de vous dire. C'est que la taille de la récompense va être à la hauteur de la taille du sacrifice. Alléluia, merci Seigneur. C'est-à-dire que quand vous allez prendre une décision qui va vous coûter, que ce soit sentimental, que ce soit financier ou que sais-je, c'est-à-dire que cette décision, vous la prenez, mais à contre-cœur quand même. Vous la prenez à contre-cœur, vous voyez, c'est-à-dire que vous la prenez parce que vous savez que c'est ce qu'il y a de sain pour vous, mais ça vous fait mal, ça vous cause une perte. En tout cas, dans votre esprit, dans votre tête, pour vous, ça vous cause une perte. Et ça vous fait mal au cœur. Il y a un attachement, ça peut être un attachement sentimental, émotionnel, ou ça peut être financier. D'accord? Donc, ça va être automatiquement une perte, quelle qu'elle soit. Quand Dieu il va voir le sacrifice que vous faites, quand il va voir que vous prenez les bonnes décisions, parce que vous savez que d'une part, c'est quelque chose qui est meilleur pour vous, déjà pour vous-même, et si aussi ça peut concerner votre relation avec Dieu, admettons de vous détacher des personnes qui vous éloignent de Dieu, que vous êtes, admettons en exemple, une femme et vous êtes amoureuse d'un homme, mais que cet homme est un non-croyant, ou que cet homme vous maltraite, Dieu vous met à cœur de le quitter, Dieu vous met à cœur de ne pas vous marier avec lui, et que vous prenez sur vous, vous êtes forte, et que vous le faites d'une part pour Dieu et d'autre part pour vous, parce que vous savez que Dieu, ce qu'il veut, c'est le meilleur pour vous. Donc vous prenez la décision. La perte, là, que vous allez subir, elle sera à la hauteur de la récompense de Dieu, voire plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à chaque fois que vous allez, pour vous, avoir une perte, qui n'est pas une perte en réalité, je répète encore, mais que pour vous, ça va être une perte, et que vous le faites pour Dieu et pour vous, Dieu va automatiquement vous récompenser, que ce soit le jour même, ou dans les jours qui vont venir. Je peux vous citer 2 exemples. Le premier, je l'ai déjà expliqué dans une ancienne vidéo, les bénédictions de Dieu, à quel prix, etc. Je vais juste, pour ceux qui n'ont pas écouté, je vais juste le redire brièvement, succinctement. Dieu m'a dit de couper les ponts avec ma mère qui est perverse narcissique, une sorcière. Ça a été très difficile, les amis. Mais j'avais pas le choix. Déjà, il s'est passé un truc de moi-même. Après, au bout de quelques jours, j'ai repris mes esprits, j'ai dit, mais attends, est-ce que c'est bien ce que je fais? Parce que Dieu, il a dit, honore ton père, honore ta mère. Donc j'ai interrogé Dieu. Et là, Dieu, à plusieurs reprises, il m'a dit, fuis, fuis, ne te retourne pas. C'est-à-dire qu'il m'a répondu clairement. J'ai dit, bon, ben ça va. La semaine suivante, ça faisait des années que j'attendais un logement. Des années. La semaine suivante que venais de couper les ponts avec ma mère, que Dieu m'avait confirmé que c'était la bonne chose à faire. La semaine suivante, on m'a attribué un logement. Et pas n'importe quoi comme logement. Un logement tout neuf, un logement sorti de terre. C'est-à-dire que dans le logement-là, il n'y a personne qui habitait. C'est-à-dire que ce logement-là, il était pour moi et mon enfant. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, ça faisait des mois que j'attendais. Et comment ça se fait que quand je prends une décision qui fait très mal,
que je prends une bonne décision qui est en accord avec la volonté de Dieu, que Dieu savait que c'était dur pour moi de faire ça. Il m'a récompensé automatiquement. Maintenant, j'ai un autre exemple aujourd'hui. J'ai pris une décision de couper avec un travail. Aujourd'hui, on est dimanche. Il n'y a pas de virement, il n'y avait pas de virement prévu. J'ai regardé mes comptes hier. Donc, je ne suis pas allée travailler, j'ai démissionné aujourd'hui. Eh bien, vous savez, les heures là que je devais travailler, ils sont apparus sur mon compte. C'est pas un truc de dingue, gloire à Dieu. C'est-à-dire que les heures que je devais faire, que j'ai pas fait, parce que Dieu il m'a fait comprendre que là-bas c'est toxique, que là-bas c'est un endroit maudit. Eh bien, comme je l'ai écouté, malgré ma peur, malgré une perte financière, malgré tout ça, malgré l'incertitude, Dieu il m'a payé les heures le jour même, un dimanche. Je ne sais pas d'où ça vient, il y a pas d'historique, il n'y a rien. En tout cas, ça correspond exactement à la somme que j'aurais dû avoir aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et j'en passe. Et j'en passe. Donc, les amis, vous ne subirez jamais de perte. Dieu, quand il vous enlève quelque chose, les amis, vous le savez pertinemment. Quand Dieu vous enlève quelque chose, il va toujours vous récompenser. Déjà, ça c'est la première chose. Il va vous récompenser et 2 fois, 3 fois, 10 fois plus. Tout le temps. Chaque perte, Dieu il va vous le compenser. Ça, c'est la base. Mais encore plus quand vous suivez la voie de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu vous met à cœur de faire quelque chose et que vous l'écoutez, malgré que cela vous coûte, eh bien, Dieu il va automatiquement vous donner une compensation. Automatiquement. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez pris les bonnes décisions. Ça veut dire que vous êtes sur le plan que Dieu a prévu pour vous. C'est un encouragement, c'est une confirmation de Dieu qui vous dit « Oui, ma fille, oui, mon fils, tu es sur le bon chemin. C'est ce que tu devais faire. » C'est-à-dire que c'est pour vous rassurer. Alors, ça peut être dérisoire. Ça peut pas forcément, vous n'allez pas avoir des millions sur votre compte ou vous n'allez pas avoir quelque chose d'extraordinaire. Mais ça va être des petits trucs comme ça, une petite récompense. Un petit gain financier, un truc que vous attendiez depuis longtemps, comme moi le logement, etc. Ça peut être, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça sera à la hauteur de votre perte. Ça sera à la hauteur de votre perte. Et donc, ça voudra dire que ma fille, mon fils, la perte là, tiens, je te la compense, ok, mais surtout, je te dis que tu as pris la bonne décision. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, si on part de ce postulat, le contraire est aussi valable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prend maintenant pas les bonnes décisions, quand ton esprit te dit, le Saint-Esprit qui est en toi, quand ton esprit te dit quoi? Te dit, ton cœur là, il te dit non, non, n'y va pas. Ou non, non, ne reste pas. Ou non, non, ne fais pas ça. Déjà, comme on a dit, le premier indicateur, c'est que vous n'allez pas être tranquille. Vous n'allez pas être tranquille. Vous allez toujours être angoissé, stressé, anxieux. C'est quelque chose qui va perdurer. Vous allez avoir un mal-être. Vous n'allez pas être bien. Ce ne sera pas en accord avec vos croyances et vos valeurs. Du coup, vous aurez un malaise, vous aurez une gêne. Parce que tout au fond de vous-même, là, tout au fond de vous, vous savez très bien que ce n'est pas bon pour vous. Mais vous voulez persister. Vous voulez persister par peur, par manque ou... Ça, parce qu'il y a plein de domaines que ça peut toucher. Parce que dans tous les domaines, c'est la même chose. Mais d'ordre général, quel que soit le domaine, il y aura une anxiété qui perdurera, il y aura un malaise, une gêne qui perdurera, une angoisse qui perdurera, des tourments, des questionnements. Vous aurez un mal-être qui persistera parce que vous ne serez pas en accord avec la volonté de Dieu. Donc ça, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le premier signe. Donc maintenant, si vous persévérez dans ça, c'est-à-dire que vous n'écoutez pas le Saint-Esprit qui vous dit non, 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 arrête, n'y va pas, etc.
Là, comment Dieu aussi, également, il va vous montrer que, ah, bon, je parle à ton cœur, je parle à ton esprit. Tu m'écoutes pas. Tu as une gêne, tu as un mal-être, mais tu persévères dans ta bêtise. Donc, je vais monter crescendo également. Je vais aller à l'autre étape. Donc là, ça va être le cas inverse, ça va pas être une récompense, mais ça va être un petit désagrément, voire un gros désagrément, et on en revient aussi pareil, c'est que le désagrément que Dieu va vous envoyer sera à la hauteur de la gravité de la désobéissance. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Plus la désobéissance est grande, et plus la punition sera grande. Je vous donne un exemple. J'aime bien donner des exemples, concrètement. À l'époque où j'étais païenne, je vous parle de ça à l'époque où j'étais païenne, à chaque fois que je pratiquais la fornication, pour être sûr, parce que bien évidemment, je n'étais pas mariée, hein, donc c'est un péché. Dieu me pardonne, Dieu m'a pardonné, mais que Dieu me pardonne toujours. J'ai toujours cette honte. Mais bon, bref. Chaque fois que je pratiquais la fornication, les amis, je vous assure que j'avais une galère financière qui arrivait derrière. En tout cas, j'avais des galères. J'avais des galères, surtout financières. Financièrement parlant. Beaucoup de galères financières. Des galères, des trucs que à la base, ça ne devait pas être bloqué, des blocages. Pour des trucs qui étaient simples à la base, des blocages, des galères, des dettes qui te tombent, des blocages financiers, des pertes financières. Et même à l'époque que j'étais païenne, j'avais capté ça. J'ai dit, mais c'est bizarre quand même. Alors moi, à l'époque, j'étais dans le New Age, hein, pour ceux qui me connaissent. Alors je me disais, bon, c'est l'univers qui me fait comprendre que je suis... Alors, bon, la forme me ressemble un peu. Hein, c'est vrai que, bon, Dieu n'est pas d'accord, l'univers n'est pas d'accord. Mais bon, Satan se déguise en ange de lumière. Hein. Donc, quoi qu'il, tant que tu n'as pas reconnu le Seigneur Jésus comme ton sauveur et Seigneur, tu n'as pas donné ta vie, eh bien, tu auras toujours des galères, hein, parce que tu n'es pas protégé par Dieu. Hein, tu as la porte ouverte au diable, donc bon, il peut t'attaquer, que ce soit financier, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau des conflits, que ce soit n'importe quoi. Hein. Mais il déguise ça, vous voyez, il déguise. Bon, bref, mais en tout cas, même à l'époque j'étais païenne, quoi qu'il en soit, j'avais capté ça. Mais par contre, Dieu il est en train de me dire une chose, c'est que oui, mais par contre, quand tu faisais des choses bien, là, tu n'avais pas de récompense. Hein. Ben oui, parce que Dieu, il ne te connaît pas. Il te connaît parce qu'il connaît tout, bien sûr. Hein. Mais ce que je veux dire par là, tu n'es pas son enfant, tu n'es pas de la famille de Dieu. Donc, il n'écoute pas tes prières, il ne te connaît pas personnellement, il s'en fout de ta vie, il te met sur le côté. Tant que tu ne viens pas à lui, il a de la peine pour toi, il va t'envoyer des signes. Maintenant, tu persévères à pas venir, bon, bah, tu es sur le côté, il ne te connaît pas. Hein. Et puis, bon, bah voilà quoi, bah, du coup... tu fais du bien, bon, bah c'est bien, ça reste quand même quelque chose de bien, mais c'est pas pour autant qu'il va te récompenser. Hein. C'est comme si, je sais pas moi, un enfant qui vient, vous le connaissez ni d'Adam ni d'Ève, et il vous dit, papa, maman, tu peux m'acheter, je sais pas moi, une PlayStation 5. Tu vas lui dire, bah écoute, tu vas voir ton père, tu vas voir ta mère, excuse-moi, mais voilà. C'est normal, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous donne un exemple, hein, les amis. Hein. Bon, voilà, hein, ne rentrons pas dans des polémiques. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que si tu n'es pas avec Dieu, là, si tu n'es pas enfant de Dieu et co-héritier de Christ, tu vas subir le châtiment. Parce que Satan, il attend que ça, lui. Que tu le suives, que tu le suis pas. C'est-à-dire que si tu es dans son camp, il va quand même te punir, quoi qu'il. Il va au début te donner des choses, certaines choses pour t'amadouer, pour te laisser. Mais un jour ou l'autre, il va tout reprendre. Dieu, il te donne au centuple et Satan te reprend au centuple. C'est l'inverse. Hein. Satan, c'est un menteur. Il ne veut pas ton bien. Il te fait croire ça, mais c'est faux. Donc, quand tu fais du mal, tu vas être quand même puni. Parce que Dieu, il va te punir quand même. Ou Satan. En tout cas, tu vas être puni quoi qu'il arrive. Mais tu ne vas pas être récompensé par Dieu. Tu n'auras pas des récompenses.
Pourquoi? Parce que tu n'auras pas de guidance du Seigneur Jésus, de Yahweh, de Yeshua, de l'Éternel des armées, du seul Dieu vivant unique. Tu n'auras pas cette récompense. C'est comme toi, tu as un enfant. Quand il te ramène des bonnes notes, quand il fait des choses bien, tu n'as pas envie de le récompenser? Est-ce que tu n'achètes pas des cadeaux? Tiens, mon fils, tiens, ma fille, tu as une bonne note, tu m'as ramené un bon bulletin, tu te tiens bien, que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que tu veux que je t'achète? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Tu le récompenses parce qu'il a fait du bien. Ben, c'est la même chose, Dieu. Et combien plus? Combien plus? Parce qu'il est Dieu. Donc, c'est comme ça que vous voyez automatiquement, quand vous prenez une décision, et que quelque temps après, que ça soit même le jour même, ou que ce soit les jours qui suivent, ou les semaines, les 2-3 semaines là qui précèdent, et qu'il y a une bénédiction qui vient, tu comprends automatiquement, ah, j'ai pris la bonne décision. Moi, je prends une décision. Quelques jours, quelques heures, quelques semaines, il y a une galère qui te tombe là. Quand je dis quelques semaines, c'est une semaine, 2 semaines. Parce que Dieu, justement, il fait ça rapide pour te montrer. Pour pas que tu aies le temps d'oublier, tu vois. Pour pas que tu aies le temps pour que tu puisses faire le lien. Voilà, c'est ça. Pour que tu puisses faire le lien. Parce que regarde, je te donne un exemple. Comme je t'ai dit, Dieu, aujourd'hui, il m'a dit, tu arrêtes ce travail. Tu arrêtes ce travail, là, maudit, là. C'est la malédiction qu'il y a là-bas. J'ai pris la décision, je l'ai écouté. Comment ça se fait qu'il y a une somme, une petite somme, certes, c'est dérisoire. C'est quelques euros, mais c'est le, comment dire, c'est le principe, hein. C'est pas l'argent. De suite, cet argent, il a été payé. Et je sais pas de où il sort. On n'en sait rien, ça reste un mystère. Mais c'est pas un mystère pour les enfants de Dieu, parce que Dieu a dit, tout ce qui est caché sera dévoilé. Ça s'appelle le don du discernement. Quand tu prends une décision et que le jour même, tu as une bonne nouvelle, tu as un truc, et puis tu as un truc, tu vois, ça c'est ça aussi, c'est que, comment tu sais que ça vient de Dieu? C'est que c'est soudain, c'est inopiné. Alléluia, merci papa. Ça, c'est pas mes mots, hein. Je vous le dis direct, ça c'est les mots du Saint-Esprit. Ça, c'est pas mon langage. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Merci papa. C'est inopiné, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas prévu. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui n'est pas prévu. C'est quelque chose qui arrive soudainement et miraculeusement. Et tu sais même pas d'où ça sort. Tu ne comprends pas. C'est ça. C'est fait exprès. Tu peux pas douter. C'est fait exprès. Dieu, il fait ça pour que tu peux pas douter que c'est sa main qui est à l'œuvre. Alléluia. Tu peux pas douter là que c'est Dieu qui a agi. Et pourquoi il a agi? Parce qu'il te dit, oui, ma fille, c'est bien. C'est ça que je voulais. Je te récompense et en même temps, je te montre que oui, c'est ça que je veux. Continue. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est simple et ça marche à tous les coups, les amis. Ça marche à tous les coups. Je vous assure que ça marche à tous les coups. Quand vous prenez une décision qui est en accord avec la volonté de Dieu, vous allez avoir une paix et vous allez avoir une bénédiction qui va suivre. Automatiquement, la bénédiction sera à la hauteur du sacrifice que vous aurez fait. Beaucoup plus. Et attention également, quand vous prenez les mauvaises décisions, que vous persévérez alors que vous savez que vous n'êtes pas en paix, vous vous sentez mal, vous savez que c'est pas bon pour vous, et vous persévérez. Comme Dieu, il veut pas que vous persévérez. Quand il vous punit comme ça, qu'il vous donne une petite épreuve ou quelque chose, c'est pas pour vous faire du mal, c'est pas pour vous punir en fait. Je m'exprime pas bien. C'est pas pour vous punir, c'est juste pour justement que vous réalisiez que c'est pas bon. Donc pour pas aggraver la situation, parce qu'il sait que si vous persévérez sur ce chemin ténébreux, vous allez aller de mal en pire, de mal en pire. Donc pour pas que le pire là il arrive, il veut vite vous reprendre de ce chemin afin de vous remettre sur le bon chemin. Donc il vous envoie un petit truc comme ça, une petite pierre comme ça, pour vous montrer non, repars là-bas. C'est juste en fait, voilà, c'est ça, merci Seigneur. Il me met le panneau stop. Il vous met un panneau stop, il vous met un obstacle. En fait, il vous met un obstacle pour pas que vous continuez dans votre bêtise, parce que ce chemin, il est tortueux, il est pernicieux, il est dangereux.
Donc, il vous met un petit obstacle devant afin de vous empêcher de continuer. Parce qu'il vous aime. Et quand c'est le cas inverse, que vous êtes sur le bon chemin, il vous met des arbres fruitiers. Tiens, mange de ce fruit. Continue ta route. Arrête-toi, fais une pause et mange de ce délicieux fruit pour repartir avec plein de force et rassasié. Vous voyez, prenez ça comme ça. C'est une métaphore. C'est la réalité. Le don du discernement, je vais finir sur ça, les amis. C'est très important. Toujours en lien avec cette histoire aujourd'hui, qui est en lien avec la vidéo. Et j'ai commencé un travail. Bon, les signes s'arrêtent là pour ceux que ça n'intéresse plus. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui restent, je vous en remercie. Le don du discernement, les amis. C'est très important. Dieu va vous envoyer aussi des signes. En fait, c'est quand même en continuité de la vidéo. Il y a quand même un lien. Mais la base, je l'expliquais. Le don du discernement. Donc, je vous disais, j'ai commencé un travail. Je me sentais très, très bien. La première semaine, je me sentais vraiment bien. Tout était très bien. Et hier, bon, déjà, je ne le sentais pas. Écoutez votre instinct. Si vous êtes à l'écoute de votre instinct, si vous êtes en connexion avec Dieu, vous aurez un instinct très développé. Vous aurez des dons, que ce soit des songes, que ce soit des visions, ou un instinct très, très développé. C'est-à-dire que vous allez déjà savoir avant qu'est-ce qui va se passer. Des fois, vous n'allez pas savoir en détail. Des fois, si vous allez voir en détail. Des fois, non, mais vous n'allez pas le sentir. Parce que Dieu il vous avertit. Ça, c'est la première chose. On en revient au premier signe. Écoutez votre intuition. Pas vos émotions, votre intuition. Et donc, c'était hier. Et donc, je devais faire le soir. Jusqu'à maintenant, j'avais fait les matins. Ça s'était très bien passé. J'avais fait... Et là, j'arrive dans l'entreprise et je vois... Et je vois quoi? Je vois, vous savez, les décorations d'Halloween. Avec des têtes de mort, des toiles d'araignée, etc. Des citrouilles, etc. J'ai dit, oh Seigneur Jésus. Ce sont des symboles sataniques. Alors, entre parenthèses, j'ai fait la vidéo sur les fêtes païennes. Là, c'est la période, tout le monde parle de ça. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux, voilà, ils savent très bien qu'il ne faut jamais fêter Halloween. Bien évidemment que c'est une fête satanique, etc. Puis là, c'est pas caché comme Noël. C'est démontré, donc bien évidemment qu'il ne faut pas fêter ça. Bon, je passe le sujet, c'est pas le sujet du jour. Et donc, voilà, donc j'arrive le matin et tout, je vois ça, je dis non, c'est une blague en fait. Je dis, c'est une grosse blague en fait, comment je fais? Alors, on en revient, alors là maintenant, c'est le cas concret. Vous avez vu, tout à l'heure, je vous ai expliqué théoriquement. Maintenant, on va arriver dans le cas pratique et dans l'analyse psychanalytique, si vous le voulez, et l'analyse surtout spirituelle. Et je vois ça, je dis non Seigneur. Alors là, qu'est-ce qui se passe? J'ai une gêne. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai une gêne. Parce qu'en restant dans cet endroit-là, avec les têtes de mort et la célébration d'une fête qui est satanique, c'est comme si je cautionnais cela. Puisque quand les clients rentrent, il y a les décorations là qui sont à côté là. Ils sont à côté de qui? Ils sont à côté de moi. Donc moi, je représente ça en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis associée aux ténèbres. Et Dieu nous a dit, il n'y a aucun lien entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a aucun lien. Donc quand tu as les décorations à côté de toi là, et que toi tu es à côté des décorations, et que tu restes comme ça dans ce domaine-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu cautionnes. Et alors j'avais une gêne. J'avais une gêne, j'ai dit, maman, comment je fais? Après, alors, vous voyez, bim, j'ai commencé, parce que j'avais besoin de ce travail, les amis. Il faut dire la vérité, il faut dire aussi les choses de la vie réelle. Donc, j'avais besoin de ce travail. Et puis, là-bas, je me sentais bien et tout ça. Donc, dans ma tête, je disais, oh Seigneur, pardonne-moi Seigneur. Et je sentais, donc je vous dis, je répète encore, parce que c'est le premier signe que Dieu te parle. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, papa. Alors, pour me donner bonne conscience, quand même, j'en ai parlé à mes collègues.
Alors, Dieu merci, l'occasion s'est présentée. Bon, s'est présentée et tout ça. Et puis, j'ai dit, là, tu vois, ça ouvre des portes. Tu vois, les objets comme ça ouvre des portes aux démons. Écoutez ce témoignage, les amis. Écoutez, pour ceux qui... De toute façon, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous êtes intelligent. Si vous êtes zèbre, HPE, HPI, vous avez un don de Dieu. Vous n'êtes pas plus intelligent, mais vous êtes plus profond, vous êtes intègre, vous êtes hypersensible. Vous percevez, vous comprenez les choses que les gens ne voient pas. Dieu vous bénisse. Alors, donc, comme je vous disais, je prêche quand même. Hein, l'occasion s'est présentée. J'ai dit, voilà, ça ouvre des portes, etc. Parce que la fille, elle m'a dit, oui, chez moi, j'ai des démons. Elle m'a dit, oui, parce qu'elle parlait des fantômes, etc. Je dis, ça n'existe pas, les fantômes. Les gens qui sont morts, là, ils sont pas là. Elle me dit, oui, chez moi, j'entendais des bruits, etc. Je dis, ouais, mais ce que tu entends, là, c'est pas des fantômes, c'est des démons, c'est des esprits impurs. Il faut les chasser au nom de Jésus. Donc, on parle de ça. Et après, je regarde, j'ai dit, tu vois, ça, là, ces décorations, ça ouvre des portes, j'ai dit. Tu vois, ça, il faut jamais avoir des objets comme ça chez soi. Mais moi, j'essayais de déculpabiliser au fond de moi. Je me disais, bon, je cautionne pas, c'est pour le travail, c'est pas pareil, etc. Mais je sentais une gêne, et tu le sais, quand tu sens une gêne, c'est pas bon. Si tu as le Saint-Esprit, toi-même, tu le sais, toi-même, tu connais ça. Tu peux pas, tu as une gêne, ça veut dire tu peux te dire toutes les raisons du monde, tu peux trouver toutes les circonstances atténuantes du monde, tu peux tout faire. La gêne, elle persiste là. Ça veut dire que Dieu il est en train de te dire, fuis. Donc je reste 1 jour, 2 jours, regardez j'ai des frissons quand je vous parle, il y a les anges de Dieu. J'arrive le 2e jour, et c'est là, donc c'était hier, et je devais faire le soir. Toujours les décorations, bien évidemment, parce que Halloween n'est pas passé. Hein. Toujours cette gêne, évidemment, aussi. Dieu l'a dit, ah, toi, tu veux pas comprendre. Tu veux pas comprendre, toi, je vais te faire comprendre. Parce que je t'aime, ma fille. Parce que on va faire l'analyse après et à la conclusion. Je vous raconte l'histoire. Restez avec moi. Je vous amène quelque part. Dieu l'a dit, ah, tu veux pas comprendre. Attends. Regarde le cadeau que je vais te préparer. Tu vas voir. Tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Donc, la fin de journée se passe. Mes horaires étaient de 16h30 à 20h30, 21h. Les heures se passent. C'est là où, justement, j'ai parlé des objets symboliques, là, que ça ouvre des portes, etc. La journée se passe. La journée se finit. On arrive vers les coups de 19h, 19h30. Donc, c'est dans une boulangerie. Donc, le boulanger part. Et en fait, si vous voulez, il y a la boutique. Et puis, dans l'arrière-boutique, donc derrière, il y a un petit endroit. Déjà, c'est exigu. Hein, c'est très exigu. Bon, voilà. Donc, comme c'est là où il y a le laboratoire, la préparation, le boulanger part à 19h. Donc, bon, bah, après, tout est éteint. Alors, déjà, voilà. Donc, il n'y a plus personne derrière. Il restait que nous, les vendeuses, devant la boutique. Et l'arrière-boutique était toute plongée dans le noir. Il n'y avait plus personne. OK. Je remonte à quelques heures et quelques jours en arrière, les amis. C'est qu'on m'a dit quoi? On m'a dit, est-ce que tu as fait connaissance de Ratatouille? Je dis, mais c'est quoi ça, Ratatouille? Moi, j'ai oublié. Tu sais, les dessins animés. Ratatouille, moi, je croyais que c'était une souris. Je dis, non, il y a une souris et tout. Alors, j'ai vu. Alors, déjà, j'étais mal. Bref, je vous passe les détails. Je remonte quelques heures avant cette scène-là, que je vais vous décrire. On me dit que c'est pas une souris, mais un rat. Il y a des rats. Je dis, mais c'est une blague, en fait. Je commençais à avoir une montée d'adrénaline, les amis. Mon cœur, il a commencé à s'accélérer. Je commençais à être blanche. Je commençais à me sentir mal, à avoir des sueurs froides, et tout ça, et tout ça. Bref, mais je me suis dit, bon, peut-être... Parce que l'autre, elle m'a dit, ma collègue, elle m'a dit, non, mais... avant, il y en avait, maintenant, il y en a qu'un, mais on le voit pas tout le temps. Enfin, bref, genre, genre, tu vas pas le voir, quoi. Genre, il est pas tout le temps là, etc., etc. Reprenons là où nous en étions. J'avais oublié de vous dire ça, vous allez comprendre pourquoi. Et là, je vous dis, 19h, 19h30, le boulanger se taille, tout est dans le noir. Et bref, je sais pas, d'un coup, je tourne, donc, je sais pas, j'étais devant la boutique et je me tourne, et là, je vois quoi? Mais c'est une grosse blague. Je vois pas le rat. Je vois pas le rat, il passe en courant. J'ai dit, mais non, mais c'est une grosse blague, en fait.
Je peux pas. Je peux pas travailler dans ces conditions. Je vous explique l'histoire, après on va faire la conclusion et l'analyse totale. Et là, j'ai commencé à me sentir mal. Parce qu'encore, là, c'était le premier soir. Pour m'apprendre la formation, il y avait ma collègue, mais après, j'allais être seule. Donc, dans un endroit lugubre, dans le noir, avec des rats. Mais je dis, mais c'est complètement impossible, en fait. C'est pas possible. Je vous assure, les amis, j'ai pas dormi jusqu'à 3 heures du matin cette nuit. J'ai pas dormi. Quand je suis rentrée chez moi, j'avais peur de voir un rat et tout. Ça s'appelle le stress, post-traumatique. C'est une phobie, oui, c'est une phobie. Mais la phobie, elle vient de quoi? Elle vient du danger. C'est-à-dire, c'est pas une phobie imaginaire. C'est une phobie, pourquoi? Parce que je suis HP, parce que je vois le danger, je comprends. Parce que moi, je leur ai dit, mais comment vous faites pas venir la dératisation? Oui, mais ça coûte cher, etc., etc. Il faut fermer, alors qu'ils font 3 000 € de chiffre d'affaires par jour. Bon, bref. Moi, j'aime bien un message à la responsable et tout ça et tout ça. Donc, hier soir, j'étais en panique. Je dis, mais comment je vais faire pour travailler dans ces conditions? Comment je vais faire? Parce que, en fait, toute la nuit, je réfléchissais. Mais je savais que c'était impossible. Je ne pouvais pas travailler dans des conditions comme ça. Seule. Et en plus, après, pour fermer la boutique, il faut passer dans cet endroit lugubre. Là où j'ai vu le rat qui a couru. Dans le noir. Dans la pénombre. Mais non, j'ai dit, mais... Et cette scène, c'était pas possible. Je me suis dit, c'est au-dessus de mes forces, en fait. Je vais pas y arriver. Mais d'un côté, j'étais pris en dilemme, parce que je me suis dit, mince, mais j'ai besoin de ce travail. J'ai pas dormi jusqu'à 3 heures du matin, les amis. Ce matin, j'ai dormi quelques heures, je me lève. Vous allez comprendre. Vous allez voir tout ce que le Saint-Esprit... C'est le sujet de la vidéo. C'est pour ça que je vous partage cette vidéo. Je me lève et tout, dans la confusion encore. Mais je savais quand même à 90%, c'est-à-dire que c'était pas possible. Mais j'étais trop dégoûtée de devoir quitter le travail quand même. Donc je réfléchis quand même. Je prends le temps d'interroger le Seigneur. Là, le Seigneur, il me dit, écoute, je te bénirai. N'aie pas un manque de foi. N'aie pas peur. Après, il m'a parlé de démons. J'ai dit, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi il me parle de démons? Et là, attendez, je vous fais la conclusion. Donc j'envoie le mail à mes responsables en leur expliquant qu'il est impossible pour moi de travailler dans des conditions comme ça d'insalubrité qui mettent en danger ma santé physique et aussi ma santé mentale. D'accord? Donc j'envoie le mail et là j'ai un soulagement, j'ai une paix. J'ai plus la peur de la perte financière, la peur du manque à venir, etc., etc. Et là, le Saint-Esprit, il me fait comprendre, il me dit, « Allô, t'es là? Oui, papa, écoute-moi. Les symboles que t'as vus là. » J'ai dit oui. Il m'a dit, « Toi, tu vas rester dans un environnement comme ça? » Attendez, j'ai oublié un détail qui est très important. C'est de là que j'ai tout compris vraiment en profondeur. C'est que ma collègue, elle m'a appelé. Elle m'a dit, ça s'est bien passé hier soir et tout. Une fille super, que Dieu la bénisse. Et de là, je lui ai raconté, je dis, j'ai arrêté. Elle me dit, mais non, pourquoi? Je lui ai expliqué l'histoire. Je lui ai dit, écoute, il y a des rats. Moi, je ne peux pas travailler avec des rats, mais ça ne va pas la tête. J'ai dit, déjà pour ma santé physique, deuxièmement, ma santé mentale, et troisièmement, pour mon éthique, pour mes valeurs. Je ne vais pas vendre des choses à des enfants en sachant qu'ils peuvent être contaminés, en sachant que les rats, là, ça peut te donner de graves maladies. Donc moi, j'ai une conscience. Je ne peux pas faire ça ni pour moi, ni pour les autres. Donc on parle comme ça. Elle me dit, Sabrina, elle me dit, écoute, tu l'as vu et tout? Je dis, bien sûr, je l'ai vu. Il a passé devant moi, il a couru. Elle me dit, mais c'est pas possible. Je l'ai jamais vu. Et vous savez quoi, je vous assure, quand elle m'a dit ça, je l'ai même pas cru. Je dis, mais arrête et tout. Comment tu l'as pas vu? Moi, du premier soir, je l'ai vu. Elle me dit, elle me dit, ah, Sabrina, je vais pas te mentir. Elle me dit, je t'assure que je l'ai jamais vu. Elle m'a dit, le peu de fois que j'ai fait les soirs, là, je sais pas combien de fois, les 4, 5, 6 fois qu'elle a fait, elle m'a dit, j'ai jamais vu. Je vous assure que je l'ai même pas cru. Elle s'est vexée. Elle m'a dit, mais comment tu me crois pas? Je te dis, je l'ai jamais vu. Et c'est de là que j'ai eu un déclic. C'est de là, les amis, que j'ai fait le lien, que j'ai tout compris. La décoration d'Halloween. Pourquoi moi, le premier soir, j'ai vu le rat? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je vous explique si vous n'avez pas compris. Dieu, il m'a montré, par les décorations, là, il m'a dit, fuis. Cet endroit, il est maudit. Tu fuis. J'ai pas écouté. Il a dit, ah, tu veux pas écouter, je vais t'envoyer un rat. C'est-à-dire un truc dégueulasse, un truc ténébreux. Hein, parce que je vous rappelle que dans l'Ancien Testament, Dieu, il a puni le peuple en envoyant la peste par les rats. D'accord? Les rats sont signes de malédiction, de saleté, de maladie, etc., etc. Donc Dieu, il a dit, ah, tu restes. Tu comprends pas que c'est un lieu maudit.
Je vais te le montrer, le rat. Parce que ma collègue, elle m'a dit, mais moi, je ne l'ai jamais vu. Et c'est de là que j'ai compris. J'ai dit, Dieu, il me l'a montré direct. C'est-à-dire de force, il m'a fait partir de ce lieu maudit. De force. Parce qu'il m'aime. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand j'ai pris la bonne décision de quitter ça, quelques heures après, j'ai eu un virement. La journée que j'ai pas faite là, et que je ferai plus jamais d'ailleurs, hein, mais c'est pour dire. Un dimanche, un virement, on ne sait pas d'où il sort, et comme par hasard qui correspond aux heures que je devais travailler. Et je vais vous finir, vous allez être choqués. Le dimanche, c'est le jour où on lit la Bible avec mon fils. Vous savez quoi? J'étais dans Jérémie. Dans Jérémie 24, 25, 26, 27, je crois qu'on a lu. Jérémie dans la vingtaine. 23, 24, 25, 26, 27. Et je suis tombée sur quoi, les amis? À 4 reprises. Gloire à Dieu. À 4 reprises, je suis tombée sur la peste. En fait, Dieu, il était en colère contre le peuple parce qu'ils ont suivi d'autres dieux. Il était très en colère. Il les a fait sortir pour les emmener à Babylone avec le roi Nebuchadnezzar. Et il a dit, je vais vous envoyer la peste. Mais la peste, là, ça vient de quel animal? Ça vient du rat. Je l'ai vu 4 fois. 4 fois, je tombe sur la peste. Et après, j'ai le virement miraculeux. Donc, c'était pour dire quoi? C'était pour dire ce travail-là, il vient pas de moi. Et c'est pour ça que moi, ce matin, il m'a parlé de démons. En fait, c'était parce que quand Dieu, il a envoyé au peuple, il a envoyé la peste, il les a maudits, il a envoyé une malédiction. D'accord, les amis? Quand j'ai vu les symboles sataniques là, de la fête d'Halloween, Dieu, il me montrait, par son Esprit Saint, que j'ai un discernement. Il m'a dit, ma fille, ce lieu, il est maudit parce qu'il glorifie le mal. J'ai pas écouté. Eh bien, il a fait de force, il m'a envoyé un rat. Et un rat qui, en plus, confirme encore un signe de malédiction, de maladie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez comment Dieu, il parle à ses enfants, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ça, là, ça loupe pas. Ça, là, ça trompe pas. Dieu, il va toujours procéder de cette manière-là. Moi, en tout cas, il procède toujours comme ça. Et quand on voit la Bible aussi, c'est comme ça, Dieu, il envoie des signes. Dieu, il parle à ses enfants. Clairement. Des fois, tu peux l'entendre. Bien sûr. Mais c'est surtout aussi beaucoup par ton instinct. Qu'est-ce que ton esprit, il va être tranquille ou pas? S'il n'est pas tranquille, tu l'écoutes pas, tu vas voir, il va te montrer encore, il va te forcer parce qu'il t'aime. Il veut pas que tu sois avec des gens maudits. Parce que si tu es avec des gens maudits, là, tu vas être maudit. Si tu es dans un endroit maudit, tu vas être maudite. Dieu, il m'a dit, mais en restant dans ce lieu-là, tu restes dans ce lieu-là qui glorifie les démons, rempli de démons même, ce lieu maudit, mais tu vas être contaminé. Je vous ai déjà dit, quand tu mets un fruit pourri dans une corbeille de fruits sains, tu reviens une semaine après, tous les fruits sains seront contaminés. Dieu, il m'a dit, tu restes avec des gens maudits, tu seras maudite. C'est pour ça, fuyez-les, Dieu a dit. C'est pour ça que Dieu a dit, quel lien il y a entre le bien et le mal? Il n'y en a pas. Si tu participes au mal, consciemment ou inconsciemment, si tu traînes avec des moqueurs, si tu traînes avec des gens méchants, tu seras maudite. Même si tu ne le sais pas, même si tu n'as pas des mauvaises intentions, même si tu ne le fais pas exprès, tu seras maudite. Mais pourquoi Dieu t'avertit? Parce que justement, tu ne sais pas tout. Parce que des fois, tu fais des choses. C'est pour ça que Dieu a dit, mon peuple périra par manque de connaissance. Quand Dieu il voit que là, tu manques de discernement, quand là, il voit que le discernement spirituel, là, tu l'écoutes pas ou tu le vois pas. Ou quand tu vois que ce que tu fais, là, tu te rends pas compte que c'est mal. C'est ça, il va t'envoyer des signes pour te faire comprendre. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il sait que si tu persévères dans ça, là, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, que tu le fasses exprès ou que tu le fasses pas exprès, tu vas être maudit. Tu vas avoir du malheur qui va te rentrer dans ta vie. Et Dieu, comme il t'aime, il veut pas ça pour toi. Mais il y a une loi qui dit, on ne peut pas servir 2 maîtres. Tu ne peux pas servir Jésus et le diable. Si tu sers le diable, même si tu ne te rends pas compte, quand tu cautionnes, quand tu travailles dans des entreprises où ils fêtent Halloween, quand tu vas participer à des marchés de Noël, tu vas vendre des trucs de Noël, etc., que tu vas faire des cadeaux de Noël, etc., vous me croyez pas, c'est pas grave. Moi, je vous dis la vérité. Quand tu participes d'une manière ou d'une autre au fait qui ne glorifie pas Dieu, que tu participes de près ou de loin, c'est la même chose.
Satan, lui, s'en fout que tu saches pas. C'est son but d'ailleurs que tu saches pas, pour comme ça, c'est plus facile de te manipuler, de t'avoir. C'est pour ça que je répète, Dieu a dit, mon peuple périra par manque de connaissance. C'est pour ça que le don là, du discernement, c'est important. Et des fois, quand tu vas manquer de discernement, Dieu il va te faire comprendre par des signes. Écoute ton instinct, écoute ton intuition. Et si tu persévères, il va te montrer clairement. Parce que la fille, là, moi, ma collègue, là, elle m'a dit, mais Sabrina, c'est pas possible, moi, je l'ai jamais vue. J'ai dit, mais c'est pas possible. Moi, hein, le premier soir, quand je l'ai vue en 1 heure, parce que c'est Dieu qui m'a montré. C'est-à-dire que Dieu m'a forcé à partir. Parce que c'était pas un endroit bon pour moi. C'était un endroit spirituellement maudit, qui glorifiait pas Dieu. Quand il n'y a pas Dieu dans un endroit, il y a qui? À votre avis, il y a qui s'il n'y a pas Dieu? S'il n'y a pas les anges de l'Éternel, il y a qui? Est-ce que vous comprenez, les amis? Ne participez pas au mal de près ou de loin, les amis. Car la sentence, ça sera la même, même si vous ne le savez pas. C'est pour ça qu'il faut chercher la face de Dieu. C'est pour ça qu'il faut interroger le Seigneur avant chaque décision. C'est pour ça qu'il faut écouter son instinct. Si vous avez une gêne, un malaise, un mal-être, une angoisse, une gêne, ça veut dire que Dieu te parle déjà directement comme ça pour te dire non, non, c'est pas bon. Si tu persévères, il va encore plus te montrer de force. Quand tu fais des choses qui sont en accord avec sa volonté, il va te bénir. Quand tu fais des choses qui sont contre sa volonté, il va te punir. Il va te punir dans un premier temps, pas pour te punir, mais pour te montrer que ce que tu fais, c'est pas bon et ça va t'emmener du malheur. Parce qu'il t'aime, parce qu'il te protège. Mais il faut l'écouter. Que Dieu vous bénisse, les amis, que Dieu vous donne un bon discernement, que Dieu vous garde dans ces périodes. Faites bien attention à vous sans être paranoïaque, reste accroché au Seigneur Jésus. Le Seigneur est fidèle, lui seul est fidèle, il est merveilleux, à lui seul revient la gloire et la louange. Faites-lui confiance, écoutez-le, et vous ne serez jamais égarés, vous ne serez jamais perdante. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Amen.